Et je vous parle maintenant de ce député, Aymeric Caron, député du mouvement Révolution écologique pour le vivant et apparenté à la France insoumise, qui souhaite diffuser à l'Assemblée nationale des images des atrocités commises à Gaza. C'est ce qu'il dit. Alors, est-ce que diffuser des images de Gaza à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan le massacre du 7 octobre et la guerre menée par Tsahal? Georges Fenech. Écoutez, il faut rappeler que ces images du 7 octobre, c'était de la propagande voulue par le groupe terroriste Hamas, qui ont mis en scène leur barbarie, des actes inqualifiables. Qu'est-ce que ça a à voir avec des images de guerre, qui sont toujours très dures, bien entendu. Les conséquences de la guerre, je ne crois pas que M. Aymeric Caron va nous diffuser à l'Assemblée nationale des images de l'armée de Tsahal en train de découper ou d'éventrer des femmes. C'est pas ça. Il peut effectivement recueillir des photos de ce que représente une guerre, comme toutes les guerres. Vous savez, quand la France, à la tête de la coalition, a bombardé l'État islamique, il y a eu aussi des victimes innocentes, des enfants aussi, voyez-vous. Donc, on voit bien derrière ce que recherche M. Aymeric Caron, c'est de faire apparaître sur un même pied d'égalité une armée régulière d'un État démocratique qui agit pour sa légitime défense sur la bande de Gaza. On souhaiterait tous, évidemment, que cette guerre s'arrête le plus vite possible, bien entendu, mais vous ne pouvez pas comparer et mettre sur un pied d'égalité des actes de terrorisme et de barbarie avec une défense légitime d'un État démocratique. Alors j'ajoute qu'il est en train de monter ces images, à peu près 25 minutes. Alors il a fait part de son projet, évidemment, au député MoDem Richard Ramos. C'est le président du groupe d'études France-Palestine, dont il est également membre. Richard Ramos temporise pour le moment. Lui, en revanche, serait déterminé à organiser lui-même, Aymeric Caron, une projection en l'absence du soutien du groupe. Jean-Claude Dacier. Moi, je pense que c'est un débat, je dirais, inutile, comme tu l'as dit très justement. On va pas faire projection et projection, c'est-à-dire une espèce de compétition dans les malheurs et dans les horreurs. Cette proposition? Moi, personnellement, je la trouve totalement inutile. Je pense que la France insoumise, ou les écolos en l'occurrence, puisqu'il est, je crois, écolo, monsieur Aymeric Caron, écologiste, ferait mieux d'essayer de trouver une solution pour une région menacée aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. D'embrasement général. C'est ça qui moi, me soucie lourdement et gravement. Regardez ce qui s'est passé avec les bombardements de travailleurs humanitaires, je dirais, étrangers, des Américains, des Australiens. Incompréhensible. Il y a eu une frappe. Alors, même Israël reconnaît que ce qui s'est passé est incompréhensible, est inexplicable. Il y a eu par ailleurs une frappe, c'est ce qui m'inquiète politiquement aussi, une frappe à Damas. Où dans une espèce d'annexe du gouvernement iranien, il y a eu 7 ou 8 gardiens de la Révolution qui sont morts. J'ai pas de souci particulier avec les gardiens de la Révolution, mais tout ça témoigne d'une gravité de la situation exceptionnelle. Et moi, ce que je redoute, c'est en effet un embrasement général. Et je crois que personne n'aurait à y gagner, surtout pas Israël. Je pense que la politique... Là où ce qui se passe est dramatique, c'est que le Hamas, politiquement, a probablement réussi son coup. L'horreur de ce qu'il a fait le 7 octobre fait que le problème politique, la création d'un État palestinien ou d'un État binational qui s'entendrait pour, etc., même si ça paraît extraordinairement compliqué, est revenu à la une. Et j'observe qu'Israël est condamné, même dans un pays comme les États-Unis, qui soutient Israël depuis toujours. J'ai l'impression que le soutien est moindre et que les efforts de Blinken et de Blinken sont essayés de destiner à obtenir un cessez-le-feu avec la libération des otages. Bref, ça va pas fort. Et même la position de M. Netanyahou en Israël même ne va pas fort. C'est ça qui me soucie, c'est ça qui m'inquiète, c'est la situation et l'avenir d'Israël. Et je vois pas ce que vient faire là-dedans le débat que souhaite monsieur comment s'appelle-t-il? Aymeric Caron. Aymeric Caron.